Et la chose la plus folle que j'ai manifestée en 2025, c'est que j'ai rencontré l'amour de ma vie. Vivre à Paris, trouver une alternance dans la mode et le luxe à Paris. On m'a posé le plus gros lapin de ma vie entière. Bonjour les parapotes, comment allez-vous? Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est toutes les choses que j'ai réussi à manifester en 2025. Et certains vont me dire, on est en février, pourquoi tu nous dis ça? T'aurais dû faire cette vidéo la première semaine de janvier. Écoutez, cette chaîne n'existait pas. Et pour ceux qui arrivent sur ma chaîne YouTube, eh ben sachez que j'ai créé une série YouTube qui consiste à s'inspirer des meilleurs, Friends et How I Met Your Mother, les meilleures séries du monde. Et donc j'ai un générique, j'ai des transitions et je poste 5 vidéos par semaine, ce qui me demande quand même pas mal de travail. Donc si jamais ça vous intéresse de me suivre ou de m'encourager, un petit like, un petit commentaire, ça fait pas de mal. On passe directement à la vidéo parce que ça c'est un sujet qui, pour ceux qui me connaissent, je peux partir dans tous les sens. Alors petite rectification pour vous dire qu'en effet cette vidéo part un peu dans tous les sens et surtout que dans la toute première partie de la vidéo, je détruis totalement les principes de manifestation et de dev perso parce que parfois je les trouve toxiques. Donc je donne mon avis sur ce sujet-là. Si ça vous intéresse pas, je vous mets un timecode, donc vous pourrez directement aller vers le moment où je parle de mes manifestations et je sais que ça se contredit beaucoup en disant que j'ai manifesté et que le dev perso et la manifestation c'est du bullshit, mais vous allez mieux comprendre mes propos si vous regardez la première partie. Bon, bref. Voilà, manifestation dev perso, j'en ai bouffé tellement dans ma vie, je m'y connais en long, en large et en travers. Mais le but de ma chaîne, c'est du dev perso, mais sain. Et je mets l'accent sur le mot sain parce que pour moi, à un moment donné, ça a été ultra toxique. Dev perso, manifestation. En fait, on te fait croire dans ces sphères-là. En gros, si t'es pas la meilleure version de toi-même, si t'as pas manifesté ce que tu voulais dans ta vie, c'est de ta faute. Et pour moi, il est là le problème. Parce que la manifestation, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je le vulgarise. Je vais tout vulgariser ici parce que je vais pas m'étendre pendant 1000 ans. J'ai mis un timer 20 minutes parce que sinon je parle trop. Bref, la manifestation, c'est que tout ce que tu considères comme étant vrai dans ta vie, eh ben, ça se réalise. C'est-à-dire que si tu es persuadé que tu vas devenir une superstar, eh ben, tu vas devenir une superstar parce que l'univers va faire en sorte que tout ce que tu penses comme étant vrai et réalisé, ou comme étant indéniable et que c'est sûr que ça va se passer, eh ben, il va te le donner. Il va pousser tout ce qui pourrait être en travers de ton chemin pour qu'un jour ça se réalise. Mais ça, c'est pour les choses positives. Cool, trop bien. Je suis persuadé que je vais gagner à l'euro million. Ne jouez pas des jeux d'argent. Je suis persuadé que je vais gagner à l'euro million. Il y a des gens, il y a des anecdotes de fou. Une personne qui a dit, le jour où je jouerai à l'euro million, meuf va gagner 200 millions d'euros. Elle a dit, le jour où je vais jouer, je gagnerai. Elle a joué, elle a gagné. Ça, c'est de la manifestation, ça, c'est ultra puissant, ça, c'est fou. Je vous ai donné l'exemple le plus concret que je connaisse, je pense. Mais si on va te dire qu'on va faire quelque chose de assez simple, tu veux avoir un travail. Voilà, tu rêves d'avoir un travail et tu te dis tous les jours, ok, je vais avoir ce travail, je mérite d'avoir ce travail. Il faut déjà considérer que tu le mérites. Parce que si tu veux quelque chose mais que tu penses que tu ne le mérites pas, ça va être compliqué quand même. Donc en gros, il faut que tu sois persuadé que la chose est déjà à toi, que tu le mérites et que c'est déjà arrivé. Et en fait, le truc avec la manifestation, c'est qu'il y a 1 milliard de techniques. On va dire, tu dois écrire dans un journal, il faut que tu écrives 3 fois ta manifestation. Attention, il faut que ce soit au présent, c'est-à-dire que si tu veux quelque chose, il faut que tu dises « je l'ai déjà ». Il faut que tu considères que tu as déjà ta manifestation, il faut que tu vives comme si tu l'avais déjà. Ok, et les gens vont se dire « mais attends, mais en fait, si je veux un nouveau travail, mais actuellement je suis au chômage, comment je fais pour dire que j'ai cette manifestation ?» Il faut que quand tu te réveilles le matin, tu te dises « trop bien, je vais aller au travail, à mon nouveau travail que j'aime trop ». Il y a tellement de choses à faire. Et le pire dans tout ça, c'est que en gros, on te fait comprendre que si t'as pas ta manifestation, c'est parce que t'as pas assez bien pensé, c'est parce que t'as pas détruit tes blocages inconscients. Et c'est là que je trouve que c'est toxique, parce que en gros, si tu l'as pas, c'est que peut-être qu'il y a 5 ans, il s'est passé un truc peut-être traumatisant dans ta vie, on sait pas. Enfin, dans le sens d'une manifestation en particulier. Admettons, il y a 1 an, tu as postulé pour un job similaire auquel tu veux postuler aujourd'hui. Aujourd'hui, tu postules, mais ton corps se souvient de ce que tu as vécu quand tu n'as pas eu le job que tu voulais il y a 1 an. T'as beau penser tous les jours que tu vas avoir cette manifestation, que tu vas avoir ce job, mais vu que ton inconscient a gardé en mémoire ce blocage, eh ben ça marchera pas. Et en fait, en gros, c'est parce que t'as pas assez bien pensé. T'as beau manifester tous les jours, si t'as pas assez bien pensé, si t'as pas détruit tes blocages inconscients, ça ne marchera pas. Et en fait, moi, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Parce que j'étais là, je voulais manifester plein de choses dans ma vie, et en fait, le sujet de la vidéo, c'est que je suis en train de détruire la manifestation, là. Je suis en train de la détruire. J'y crois quand même. J'y crois, mais je pense qu'il faut avoir une vision saine de ce qui est la manifestation.
parce que j'ai pu être cette personne ultra toxique qui, à l'époque, faut savoir que j'ai vécu 2 ans au Canada. Et ça, par contre, c'est quelque chose que j'ai manifesté. Du coup, il y a longtemps, c'était en 2022. Pour moi, j'ai manifesté le fait de partir vivre au Canada et le fait de partir vivre avec mon frère au Canada. Et quand j'étais vraiment à fond, c'était ma première année où j'étais à 1000% dans la manifestation. Et quand j'ai vécu avec mon frère, parce que, en fait, quand t'arrives dans un nouveau pays et que tu dois faire plein de trucs administratifs, tu dois acheter une voiture, tu dois avoir un job et tout, moi, je me disais, il faut que je manifeste que je l'ai déjà. Et il y a plein de choses que j'ai manifestées que je trouve exceptionnelles et ce serait un très bon sujet de vidéo. Mais là, on est sur 2025 et on a toujours pas commencé le sujet d'ailleurs. Attends. Je vous jure, ça va venir. Je vous jure, ça va venir. Et j'étais toxique dans le sens où moi je disais à mon frère, quand il se passait quelque chose qui sentait pas bon, je lui disais arrête de dire que ça va mal se passer parce que ça va mal se passer parce que tu penses que ça va mal se passer. Vous voyez le truc. Ultra toxique la meuf. Vraiment. Et mon frère il me disait mais Marie, si j'ai envie de me plaindre là actuellement, laisse-moi me plaindre. Voilà, j'ai envie de me plaindre parce que là ça me saoule. Et il a raison en fait. Et vivez quand même la vie normalement. Je dis pas, je suis la personne la plus optimiste du monde. Moi, je considère que tout va bien se passer. Et ça, déjà, c'est de la manifestation. Pour moi, tout va bien se passer. C'est-à-dire que même si un truc qui a l'air de pas bien se passer, les gens dans mon entourage, en général, ils disent « Mais Marie, t'as toujours l'air ultra chill dans ta vie. » Parce que moi, je sais que ça va bien se passer. Pour moi, c'est ça ma manifestation. Et la manifestation que je préfère et que je considère que j'ai toute ma vie, c'est que je considère que je suis la personne la plus chanceuse du monde. Moi, c'est mon principe même de la vie. Je suis une personne chanceuse. Et c'est pour ça que tout se passe bien dans ma vie. Parce que j'ai toujours dit autour de moi « Mais je suis trop chanceuse, j'ai toujours tout ce que je veux. » Et ça, c'est la manifestation. Mais tout le monde ne pense pas comme ça. Et bien sûr que les personnes qui voient tout d'un œil négatif, bon, elles vont se concentrer sur le négatif. Moi, je vois tout d'un œil positif, c'est-à-dire que si je marche dans la rue, comme ça, à Paris, par exemple, moi, je vais me concentrer sur les gens qui me sourient dans la rue. À la fin de la journée, je vais dire, oh, il y a quelqu'un qui m'a souri dans la rue et ça m'a fait plaisir, c'est mon highlight de la journée. C'est à ça que je vais penser. Je vais pas penser aux 15 personnes qui m'ont poussé dans le métro parce qu'il n'y avait pas de place. Voilà, donc ça change tout en fait. C'est juste que, bien sûr que si tu penses aux choses positives et que tu te concentres sur les choses positives, que ce soit sur le monde ou sur toi-même, et ben forcément tu vas t'appuyer sur ces choses qui te font du bien et qui te rendent heureux pour avancer dans ta vie et donc forcément c'est un élan positif. Alors qu'à l'inverse, si tu penses que ça ne se passe jamais bien, que tout va mal, que la vie est horrible et tout, blablabla, bah ça, bien sûr que en fait tu vas juste marcher à reculons. Tu vas dire ah non mais ça va pas, c'est dur. C'est très vulgarisé. Il y a 1 milliard de choses que je vous dis en même temps, mais c'est juste pour dire que... Oh. Ah, je sais pas si c'est parce que j'ai déjà parlé 20 minutes ou c'est parce que c'est mon réveil, parce qu'il est 8h15. Bon non, en vrai il me reste 7 minutes apparemment. Pour moi je voulais que ce soit une série de vidéos. Pourquoi je trouve que le dev perso et la manifestation c'est un peu du bullshit et que ça peut être ultra toxique. Mais là le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est tout ce que j'ai réussi à manifester en 2025 donc let's go. Moi j'ai créé un vision board. Si vous savez pas ce que c'est un vision board, allez taper sur Google, c'est bon on n'a pas le temps. Oh là là. Non mais j'ai la flemme là je vous jure. De toute façon on en parle tout le temps, vous savez très bien ce que c'est un vision board. Tu mets des photos voilà de ce que tu veux dans ta vie et tu le mets sur ton bureau, sur ton fond d'écran, tu fais des petits collages Pinterest, c'est sympa, c'est cool, et comme ça tous les jours tu vois ce que tu veux et comme ça te conditionne à potentiellement vivre dans cette vie que tu rêves, dont tu rêves, pardon. Ok, et moi sur mon vision board, la chose la plus folle que j'ai manifestée en 2025, c'est que j'ai rencontré l'amour de ma vie, littéralement. J'en ai plein des choses folles que j'ai manifestées en 2025, mais j'ai rencontré l'amour de ma vie, sincèrement. C'est juste que moi je trouve ça fou parce que quand j'ai juste mis une photo, mais ça faisait peut-être 1 ou 2 ans que je mettais des photos de couple, vous savez les trucs quand t'es célibataire, que voilà, qui ne veut pas rencontrer l'amour? On est bien d'accord. Bon, voilà, moi je voulais rencontrer l'homme de ma vie. Et je l'avais mis en fin 2024, en me disant, allez, pourquoi pas. Mais il faut savoir que 2 jours avant que je rencontre mon copain, je me suis pris le plus gros lapin de ma vie. Mais ça aussi, je pourrais vous en parler. C'est long à raconter. On m'a posé un lapin. On m'a posé le plus gros lapin de ma vie entière. Qui veut une anecdote? Mettez dans les commentaires. C'est très drôle, bref. Et le pire dans tout ça, c'est que c'était le jour de mon anniversaire. Ah mais non mais, ah oui c'est vrai que je voulais faire une vidéo là-dessus. On m'a posé un lapin le jour de mon anniversaire. C'était tellement dramatique, c'était si triste. C'était un peu triste, hein, je vous jure. J'attendais comme ça dans le bar et tout. Le mec, j'avais pas son numéro de téléphone parce que je pensais que c'était un coup du destin. Il m'avait dit, mais non, mais je te rejoindrai dans le bar. Moi, je suis en mode, ok, je t'attends. À 19h. 19h, j'y étais. J'ai attendu 45 minutes, mais jamais venu. J'étais toute seule le jour de mon anniversaire en me disant, je vais passer une trop bonne soirée, tranquille et tout, ça va être trop bien. Toute seule. Voilà, j'avais loué un Airbnb. Et juste parce que je vivais pas là à l'époque. Donc, le jour-là, je me suis dit, mais en fait, déjà à la base, j'étais plus trop sur les mecs, je me concentrais plus trop sur ces personnes-là. Enfin, ces personnes-là, ce genre-là de personnes qui sont sur Terre, parce que j'avais trop de choses dans ma vie. Je faisais 1 milliard de choses à l'époque, et franchement, je me disais, j'ai pas le temps pour ça. Le jour-là,
Mais quand je vous dis que j'ai mis une croix sur les hommes, mais pas dans le sens où je me suis dit les hommes sont tous voilà, je vais pas dire le mot parce que je vais me faire strike, mais on va dire les hommes sont tous des pourritures. Je le pense pas, je l'ai jamais pensé, parce que j'ai la chance de me dire que toutes les personnes de mon entourage, que ce soit mon père, que ce soit mon frère, mes frères, tous les hommes de ma famille, tous les hommes avec qui je suis ami sont des bonnes personnes, les hommes ne sont pas des pourritures. Il faut arrêter de généraliser. Et je peux vous dire que des femmes pourries, il y en a aussi. Hein, voilà, j'en fais pas partie, hein, vous inquiétez pas. Bref. Le jour-là, je me suis dit non, c'est bon, non, mais j'ai plus le temps. J'ai trop de choses à faire dans ma vie, mais je vais pas me laisser abattre parce qu'on m'a posé un lapin le jour de mon année. Je me suis dit, allez, c'est bon, ciao, ciao, c'est fini. 2 jours après, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Alors que moi, dans ma tête, j'étais en mode, c'est fini. Et certains me diront, bah écoute, Marie, tu sais pourquoi tu l'as manifesté? Parce que t'as arrêté d'y penser. Voilà. En fait, j'ai arrêté de penser au mec. J'ai dit, c'est fini. 2 jours après, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Et une semaine après, on s'est mis en couple. Et depuis, on est toujours ensemble. On va fêter la Saint-Valentin cette semaine ensemble. Ça va être beau, ça va être trop mignon. Je t'aime, mon amour. Je pourrais vous raconter comment ça s'est passé, mais c'est trop long, on n'a pas le temps. On a dit qu'on n'avait pas le temps. Mais c'est affreux, mes vidéos. Mais en fait, je vous dis ça parce que c'est moi qui monte la vidéo ce soir. Là. La vidéo là, elle sort ce soir. Non mais MDR. Bref, c'est pour ça. Au pire, si il y a des sujets dans la vidéo qui vous intéressent, mettez en commentaire. On veut savoir comment t'as rencontré ton mec. On veut savoir comment t'es parti au Canada. Dites. Deuxième chose que j'ai manifesté, vivre à Paris. Vivre à Paris et faire des études dans la mode. Je vous jure que c'est en vrai, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite. Allez regarder ma vidéo sur je suis relookeuse. Est-ce que je suis la nouvelle Christina Cordula? Je vous dis à quel point j'ai toujours aimé le vêtement. Ça a toujours été ma passion. Et en 2024, je m'étais dit, j'aimerais devenir personnelle shoppeuse à Paris. Sauf que moi, en vrai, tout le monde me disait, ah, tu veux faire de la mode à Paris, il faut que tu trouves une alternance et tout, blablabla. J'étais en mode, ouais. Et ils ont dit, mais c'est dur, tu sais que c'est un domaine ultra fermé. J'étais en mode, ok, bah, c'est pas grave. Je vais y aller, je vais le faire. Mais devinez ce que je fais aujourd'hui dans ma vie. Je fais des études pour être conseillère en images dans le luxe et le personnel shopping et j'ai trouvé une alternance. Troisième chose que j'ai réussi à manifester dans ma vie. En fait, en gros, là, il y a beaucoup de choses que j'ai manifestées. C'est-à-dire, trouver l'école que je trouve parfaite. Je la trouve incroyable, cette école. 2, être accepté dans l'école parce qu'il y avait un concours d'entrée. Mais je me suis entraîné, mais moi, je me suis dit, je vais l'avoir, ce concours. Évidemment. 3, trouver une alternance dans la mode à Paris. Dans la mode et le luxe. Bon, mon entreprise, c'est pas du luxe, c'est du haut de gamme. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens dans ma classe qui ont dû partir parce qu'ils n'ont pas trouvé d'alternance et que vous pouvez aller regarder toutes les vidéos sur les réseaux sociaux, ils vont vous dire c'est trop dur de trouver une alternance dans le luxe et la mode à Paris, c'est horrible, arrêtez, n'allez pas dans ce domaine, c'est ultra fermé. Non, c'est pas vrai. Je l'ai manifesté, je l'ai fait, mais c'est pas que... Attendez. Parce que la manifestation, c'est pas juste t'asseoir sur ton canapé et te dire ouais, c'est bon, j'ai tout ce que je veux là, j'ai tout ce que je veux. Non, 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 il faut que t'agisses, hein. Tu crois que ça va arriver comme ça? Tu crois que le monde il va te dire non, mais c'est bon, je te donne. Ah là, non, mais là t'es bien assis, tu penses bien que tu l'as, je te donne. Non. Non, 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 il faut que tu te bouges aussi. Tu peux pas avoir si tu crées pas l'action. C'est juste que l'action que tu vas faire va entraîner la manifestation, évidemment. Évidemment. Mais c'est juste que il y a des gens qu'on va considérer comme étant plus chanceux que d'autres. En fait, je vous dis ça parce que moi, j'ai trouvé mon alternance au bout de 2 entretiens d'embauche. J'ai fait 2 entretiens d'embauche pour trouver une alternance dans le luxe et la mode à Paris. J'ai trouvé où la deuxième entrevue. Ça faisait 2 mois que je cherchais, j'ai trouvé. J'ai manifesté. Les gars, tranquille. Tranquille. Qu'est-ce que j'ai manifesté d'autre? Comédie musicale. En fait, j'avais mis, mais vraiment de façon très lambda. Faut savoir que quand j'étais au lycée, j'étais dans un lycée musical et que j'avais fait 3 années de comédie musicale. Voilà, j'étais au violon, j'étais à la danse, j'ai fait beaucoup de musique dans ma vie. Et je m'étais dit, j'aimerais trop faire du théâtre ou de la comédie musicale, mais j'ai toujours eu peur. Et quand je suis rentré du Canada en 2024, faut savoir de 1 que j'étais en full déprime. J'ai passé une semaine dans mon lit parce que je voulais pas rentrer en France. J'ai pas eu le choix de rentrer en France, mais en vrai, heureusement que je suis rentré en France. Voilà, ça veut dire que je dois arrêter de parler. C'est pas grave, juste pour vous, je vais un peu continuer, ne vous inquiétez pas. En fait, j'avais pas le choix de rentrer en France, mais heureusement que je suis rentré en France. Parce que sinon, j'avais pas cette vie-là, je la trouve exceptionnelle, ma vie. Elle est trop bien, cette vie. Incroyable. J'ai tout ce que je veux, là, actuellement. Manifestation. Mais saine, hein, attention. Voilà, ne vous mettez pas, commencez pas à regarder 1 milliard de vidéos, je vous jure que c'est pas sain. Le pire, attendez, je vous raconte juste après l'anecdote, mais le pire dans tout ça, c'est, je trouve, les manifestations sur trouver ta SP. Ta SP, c'est quoi? C'est manifeste ta SP. Manifeste ta personne spécifique. En gros, manifeste ton crush et on va te dire, mais ta personne spécifique, elle t'a bloqué, elle te parle plus, elle t'a dit que t'étais une personne horrible. Eh ben non, manifeste après moi. Ma SP m'aime, ma SP est obsédée par moi, ma SP pense toujours à moi, ma SP m'a renvoyé un message, ma SP veut qu'on se marie. En gros, c'est ça. Mais je vous jure qu'un principe, alors j'en ai lu des trucs de dev perso et de manifestation, je veux vous dire que la chose la plus toxique à faire, c'est de manifester une personne, un être humain. Ne faites pas ça.
Ah mais je vous jure, ne faites pas ça. Mais surtout si c'est votre crush. Oh, non mais c'est horrible ce que je dis. Non, en vrai, si vous y croyez, faites-le. Je suis personne pour juger, faites ce que vous voulez. En vrai. Mais je vous jure que c'est pas sain. Enfin pour moi. Ceux avec qui ça a pas résonné, n'écoutez pas. Si vous trouvez que je dis du bullshit et que je suis en train de détruire la manifestation, ne m'écoutez pas. Mais pour moi, c'est pas sain. De manifester un être humain pour lequel t'es déjà obsédé. Bref. Je m'étais dit pourquoi pas. Je l'avais mis vraiment de façon random dans mon vision board. Faire du théâtre, pourquoi pas? Mais j'avais jamais fait de théâtre de toute ma vie. Et en plus, j'habite avec mes parents dans le village le plus paumé au monde. Je suis rentré en France, je dis pas que j'avais plus trop d'amis, mais c'est juste que bon, je voulais pas voir grand monde. Et c'est juste que j'avais des potes éloignés à l'époque, mais qui sont vraiment devenus mes amis à l'heure actuelle, qui m'ont invité chez eux. Et donc on a parlé, on fait une petite soirée. Et ils m'ont dit, mais nous on a théâtre dimanche. J'étais en mode, vous faites du théâtre? Et ils m'ont dit, bah ouais, on fait du théâtre, on a une comédie musicale. En plus, on a celui qui a créé toute la pièce de théâtre et qui a créé la comédie musicale qu'on va faire. Il est incroyable, il est trop bien et tout. C'est au gymnase de mon village qui est paumé. Et je leur ai dit, ah mais trop bien, j'aimerais trop faire ça. Ils m'ont dit, bah écoute, on vient juste de commencer et il y a une nouvelle pièce de théâtre qui se prépare. Tu veux venir? J'étais en mode, ouais, je sais pas, je suis pas très à l'aise, mais je me suis dit, je sors de ma zone de confort. Te lancer, te jeter à l'eau. Et je l'ai fait. Et finalement, mais exceptionnel. Vraiment, je m'attendais à tout sauf à ça. De faire une comédie musicale. Si je vous retrouve des images, je vous mettrai là. J'ai fait une comédie musicale, mais c'était tellement bien. Et ça faisait des années que j'avais plus fait ça. Mais c'est le meilleur sentiment du monde. C'est incroyable. Il y avait des chorégraphies, on chantait. On relève ce qui s'effondre. On fait chanter les cœurs du monde. C'est le bal de ceux qui croient. Et même moi, à la base, j'étais censée être figurante parce que j'ai aucune expérience. J'étais censée être figurante et j'avais quand même des lignes, j'avais des phrases à dire. C'était trop bien, j'étais trop heureuse. Incroyable, ça c'était incroyable. Pour moi, j'ai manifesté mon voyage en Italie parce que à la base, je voulais aller en Corse. Et je m'étais dit, je veux aller en Corse parce que mon projet, c'est, je serais tellement riche. Moi, dans ma tête, je serais riche un jour. C'est sûr, je suis déjà riche de tout parce que ma vie est exceptionnelle. J'aime ma vie, je suis reconnaissante pour tout. Mais un jour, je serais tellement riche que je pourrais amener mes parents et je pourrais payer mon voyage à mes parents. Oh, j'ai plus de lumière. Bon les amis, il y a plus de lumière, elle est en train de charger mais apparemment elle m'a dit que je pouvais aller me faire foutre, donc c'est pas grave. C'est peut-être un signe pour dire que je dois arrêter de filmer, mais je vais juste raconter cette dernière anecdote parce que c'est un peu drôle. Et au pire, je vous jure, je ferai une partie 2 parce que j'ai 1 milliard de choses à dire. Je ferai plein de parties, il y a trop de choses à décortiquer dans tout ce que j'ai dit avant. J'avais décidé qu'un jour je serais tellement riche que j'emmènerais mes parents, que je payerais le voyage à mes parents pour aller en Corse, mes parents et mon frère, parce que c'est là où ils ont fait leur lune de miel et qui rêvent de nous emmener un jour en Corse. C'est pas qu'on pourrait pas y aller, c'est juste qu'on trouve jamais vraiment l'occasion. Un jour on ira. Je les inviterai, je vous le dis. Je vous le dis, maman et papa, je vous amènerai un jour. Et donc j'avais mis l'image de la Corse sur mon vision board en me disant, c'est le voyage que je veux faire cette année. Et un jour, je marche dans la rue comme ça, je sais plus où j'étais, c'est le jour où j'ai rencontré l'homme de ma vie, déjà de 1. Et de 2, c'est le jour où je faisais les portes ouvertes pour l'école dans laquelle je suis actuellement. Et j'ai mon cousin qui m'appelle, qui me dit, allô le Sandlaven, comment tu vas et tout. Je lui dis, ça va et toi? Il me dit, ouais, ça va. En fait, c'est juste pour te dire que je vais avoir des vacances telle semaine de l'année. Je voulais savoir si ça te disait de partir en vacances avec moi et avec un autre de mes frères et ma cousine et un autre de mes cousins que j'avais pas vu depuis des années. Et j'ai dit, bah écoute, ouais, pourquoi pas, cool, vas-y, viens, on y va. Et il me dit, je sais pas trop où on va aller, mais ça sera soit la Corse, soit l'Italie. J'étais en mode, non, pardon. Pardon, excusez-moi. Pardon. Finalement, on n'est pas allé en Corse. On est allé en Italie, tout aussi bien. Exceptionnel l'Italie. Oh là là, il faisait tellement beau. Il faisait genre 25 degrés. On avait une piscine. J'avais mis, ah non mais attendez, je vous mets une image de la maison dans laquelle je voulais aller en vacances. C'était vraiment l'image de la maison que je voulais pour aller en vacances. Et je vais vous mettre des vidéos, je crois que j'ai des photos de la maison qu'on a louée en Italie. Exceptionnel. Non mais c'est incroyable, je vous jure que c'est fou. Mais par contre, ce qui est très drôle, c'est que, bon, déjà de 1, en effet, la Corse faisait partie des destinations qu'on avait prévues. Finalement, on n'y est pas allé. Mais un jour, mon frère, donc pas le frère avec qui je suis partie en Italie, mais un autre de mes frères, qui m'a dit... En fait, il est rentré du Canada l'année dernière. Il est rentré 1 an après moi. Et là, il m'appelle et il me dit, ouais, allô Marie, comment tu vas? Je dis, bah ouais, ça va et toi? Et il me dit, ouais, ça va. Bah écoute, en fait, telle semaine, je pars finalement en Corse avec ma copine. Et je lui ai dit, mais en fait, pourquoi tu prends ma manifestation? Pourquoi tu me voles ma manifestation? C'est moi qui voulais aller en Corse. Je trouve ça très drôle, voilà, et je trouve ça très beau. Bon, attendez, j'ai dit, ah non, mais attendez, il me reste en tout dernier. Je voulais faire du tennis, ça faisait des années que je rêvais de refaire du tennis. J'ai fait du tennis pendant 7 ans dans ma vie, avant l'année là. Je me suis dit, je veux refaire du tennis, je veux absolument refaire du tennis. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, c'est bon, je vais trouver un club de tennis. Et j'ai cherché, mais pendant des semaines et des semaines, j'en trouvais pas. Ou alors, c'était hors de prix.
En fait, c'était hors de prix, j'avais pas le budget. En fait, tu me diras bien sûr que si j'avais le budget, la manifestation, elle se serait faite d'un claquement de doigts. Mais c'est une toute petite manifestation. C'est juste que un jour, j'en parle avec un de mes frères, le frère avec qui je suis parti en Italie, et je lui dis, j'ai trop envie de faire du tennis. Et il me dit, bah écoute, je crois que moi, dans mon club, ils prennent, parce que j'avais quand même un niveau avancé avant, mais j'ai quand même perdu très vite. Enfin, parce que ça fait au moins 6 ans que j'avais arrêté le tennis. Et il me dit, bah je crois qu'ils prennent toujours des gens en cours de saison dans mon ancien club de tennis. Si tu veux, je peux leur demander. Et je lui dis, bah ok, ouais, pourquoi pas. Et finalement, je les ai appelés, ils m'ont dit, bah écoute, tu peux venir la semaine prochaine si tu veux, tu peux commencer le cours. Et j'avais repris mon ensemble de tennis comme ça, trop bien. J'ai plus de photos parce qu'on m'a volé mon téléphone l'année dernière. Très drôle, drôle d'anecdote. C'est tellement un truc que je pourrais raconter. C'est lunaire. On m'a volé mon téléphone en mode pickpocket. Mais je pensais que ça arrivait qu'aux autres. Comme quoi, là les gens me diraient, t'as manifesté le fait que, je vous jure que ça c'est un truc de fou. En gros, si t'arrive une merde, on va te dire, c'est toi qui l'as manifesté. Pardon, je suis vulgaire, mais en gros c'est ça. Tu l'as manifesté d'une façon ou d'une autre. Ah, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, bref. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai recommencé le tennis l'année dernière et j'étais tellement heureuse et c'est un des meilleurs sports du monde. Je trouve ça exceptionnel. Et en plus de ça, un jour on m'a dit, on a des championnats, Marie, tu veux participer? J'ai dit, oula, non, bah attendez, calmez-vous là. Calmez-vous, moi je suis plus classé en tennis, ça fait des années que j'ai pas fait de championnat. Et finalement on m'a dit non mais attends, tu peux juste en faire un s'il te plaît, sachant que j'avais mes répétitions de comédie musicale le dimanche. On m'a dit c'est le week-end, samedi au dimanche. J'étais en mode oh ça va d'être compliqué. Je vous jure que j'étais tellement booké l'année dernière, je faisais tellement de trucs, c'était un truc de fou. J'ai passé une année 2025 incroyable. Je suis reconnaissante auprès de l'univers, auprès de Dieu, qui vous voulez. Voilà, c'est un autre sujet. Non, attendez, calmez-vous. Et en fait, j'ai fait un championnat, j'étais pas classé. On m'a dit, tu fais celui-là, t'inquiète, tu vas être contre telle personne. En vrai, il y a moyen que tu gagnes. Je suis en mode, ok. Et je m'étais dit dans ma tête, je vais gagner. Quoi qu'il en soit, c'est hors de question que je perde à cette compétition. Et j'ai gagné. Alors que la personne qui était contre moi, mon adversaire, était plus forte que moi. J'ai dit non. Parce que il faut savoir que j'ai un atout au tennis. Un atout majeur pour ceux qui connaissent le tennis. J'ai un service de fou malade. C'est-à-dire que j'ai tellement de puissance dans les bras que moi, si je fais un service, si je le fais parfaitement bien, tu le rattrapes pas. Voilà, bim, ça part. Ouais. Joe Wilfried Tsonga, c'est moi. C'est moi. J'ai dit je gagnerai, j'ai gagné. C'est votre mantra du jour. Décidez que vous allez gagner dans votre vie et vous gagnerez. Voilà, ayez confiance en vous, aimez-vous. Et surtout, l'univers n'aime pas les ingrats. Voilà, soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà parce que sinon vous pourrez jamais rien manifester dans votre vie. C'est-à-dire qu'en fait, si aujourd'hui ce que vous avez ne vous convient pas, pourquoi vous voulez avoir mieux? Je vous donne un exemple typique. Si un jour je vous donne un gâteau et que vous me dites mais non, moi je veux pas de ton gâteau, j'en veux 2. Je vais dire, je vais pas te donner 2 gâteaux, parce que déjà, le premier gâteau que je te donne, tu le veux pas. Pourquoi je te donnerais 2? C'est ça, en gros. L'univers, il va pas vous donner plus si ce que vous avez aujourd'hui ne vous convient pas et que vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que vous avez. Je sais pas dans quelle situation vous êtes, mais quoi qu'il en soit, soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà, parce que l'univers n'aime pas les ingrats. Voilà, fin de la vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Si vous voulez suivre ma série de 5 vidéos par semaine, abonnez-vous, donnez-moi de la force, parce que là, tout ce que je suis en train de dire, je vais le monter pour ce soir. Non, mais c'est une dinguerie. On se dit à demain, et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous raconte les sujets que j'ai mis dans la vidéo. De toute façon, je les raconterai, hein. Mais dites-moi ce qui vous intéresse le plus, parce que j'ai trop de trucs à dire. Allez, bisous, ciao.